Piaggio MP3 500 évolue afin de conserver sa place de leader du marché des scooters 3 roues accessibles avec le permis B et A1. En complément de la nouvelle motorisation HPE plus puissante et plus économique, l'esthétique évolue légèrement et un nouveau pare-brise inclut désormais la protection des mains. La version sport se dote d'une partie cycle plus techno alors que le business met l'accent sur le confort. Vincent a pris le guidon du MP3 500 HPE Sport afin de pouvoir juger des nouvelles capacités de son moteur, mais également le comportement de sa partie cycle améliorée. Donc Piaggio MP3 nouveau millésime, donc on a une calandre qui a été redessinée. La selle a été revisitée légèrement, donc avec un dosseret qui est plus confortable. Et puis il y a aussi ces nouveaux marchepieds en alu, au design très sympa avec leur bande antidérapante. Ce nouveau pare-brise, en plus d'être joli, je le trouve véritablement efficace. Il protège bien tout le haut du corps, vraiment jusqu'au menton quasiment. On est bien protégé du vent, de la pluie. Ce nouveau Piaggio MP3 500 embarque la motorisation HPE, donc pour High Performance Engine. Entendez par là un moteur plus performant et moins gourmand. Plus puissant de 14%, donc ça commence à causer. Alors ça se traduit par des départs franchement vifs. Il y a de l'accélération à tous les régimes, on a de la reprise également sur voie rapide. Donc c'est vraiment pratique pour se dégager de situations difficiles, pour faire les dépassements. Donc je reconnais toujours cette sonorité propre au MP3. Par contre, elle est un peu plus feutrée. Ce nouvel échappement donc, qui est un petit peu moins bruyant. Je trouve ça quand même assez exceptionnel d'avoir accès à autant de puissance avec un simple permis B. En matière de suspension, on a également des évolutions. On a une tenue de route qui semble encore plus précise qu'auparavant. Le train avant est très onctueux, il absorbe bien les chocs, c'est souple. Le MP3 est homologué L5E, donc ça c'est parce qu'il adopte une pédale de frein couplée, offre un feeling assez proche de l'auto. Qu'au début elle est un petit peu dure et puis après elle est assez progressive. Alors par contre sa position elle demeure toujours pas très évidente, pas très pratique. On a le pied qui dépasse un peu ou bien il passe en dessous. Moi pour ma part je laisse dessus puisqu'elle reste quand même relativement dure en début de freinage. Donc on risque pas de freiner de manière inopinée. C'est un scooter qui est assez haut. Donc bon, les plus petits gabarits toucheront pas forcément le sol des deux pieds, mais ils pourront profiter de l'anti-tilting. Moi je suis carrément fan, c'est simple, à chaque fois que j'arrive au feu, je l'actionne, ça bloque les roues, pas besoin de poser les deux pieds au sol. Ensuite il suffit d'un petit coup d'accélérateur et puis le blocage des roues se retire de lui-même. Sinon on a un poste de pilotage qui est légèrement en contrebas par rapport à la selle. Une planche de bord dont je regrette qu'elle n'ait pas évolué. On a une seule et unique touche pour naviguer dans les 3 menus. Bon, c'est très lisible, mais c'est pas très pratique. Puis on a également cette consommation qui est toujours en litres par heure. Bon, c'est pas très parlant. Et puis j'aurais bien aimé aussi voir la vitesse numérique affichée au centre. Et puis alors, ce coffre, d'apparence, il paraît pas vraiment organisé et pourtant il offre un très bon volume. Les évolutions esthétiques de ce nouveau Piaggio MP3 500 ne sont pas une révolution. En revanche, l'adoption de ce nouveau pare-brise plus protecteur est un réel atout pour le quotidien. La nouvelle partie cycle affine davantage le comportement du MP3 qui frôlait déjà la perfection en matière de freinage et d'amortissement, et cette nouvelle motorisation HPE lui apporte encore plus d'agréments. Autant d'évolutions qui lui sont bénéfiques mais ont un coût. Plus 600 € pour le Piaggio MP3 500 HPE Sport qui est proposé à 10 599 € et plus 300 € pour le Piaggio MP3 500 HPE Business qui est affiché à 10 199 €.